Bonjour, je vais vous faire la correction du premier exercice de la première semaine de confinement, des exercices sur le thème du vocabulaire du voyage. Donc pour faire cette correction, à la maison, vous prenez votre fiche où vous avez écrit les réponses, vos exercices, la fiche que je vous envoie avec la correction et vous regardez la vidéo. Donc vous avez votre fiche, la correction et la vidéo et au fur et à mesure vous corrigez sur votre fiche. Ça c'est important, vous ne vous contentez pas de juste d'écouter la vidéo et de regarder, de lire la feuille une fois, parce que sinon je vous connais, vous allez rien retenir. Donc au fur et à mesure que vous voyez vos erreurs, vous corrigez sur votre feuille. Ok? Je vérifierai. Pour l'exercice 1, c'était... C'était quoi? Ah oui, si, c'était des mots à remettre dans la bonne phrase. Plusieurs mots qui avaient tous un rapport avec le voyage. Pour faire cet exercice, il fallait savoir ce que voulaient dire tous ces mots. Donc je reprends rapidement avec vous. Je vous ai mis les définitions sur la fiche. Il ne faut pas les apprendre par cœur, mais pour que vous sachiez. Donc une traversée, c'est l'action de traverser un espace ou un lieu de bout en bout, donc complètement. Donc une traversée, c'est l'action de traverser complètement un endroit. Ou plus spécifiquement, c'est l'action de traverser la mer ou une rivière ou un fleuve, etc. Donc, on peut faire une traversée du désert, une traversée de la Chine, ça veut dire on va d'un bout à l'autre. Et aussi, plus spécifiquement, souvent une traversée c'est pour de l'eau, donc traversée de l'Atlantique, une traversée de la Méditerranée, une traversée de la rivière, voilà. Donc c'est vraiment l'idée de aller d'un côté à l'autre. Ensuite, un périple. C'est quoi un périple? C'est un long voyage comportant beaucoup d'étapes. Voilà. Voulu ou pas voulu. Ça peut être un périple parce que vous avez voulu faire beaucoup d'étapes. Ça veut dire que je m'arrête là, ensuite je m'arrête là, ensuite je m'arrête là, ensuite je m'arrête là. Ou malgré vous. Genre, c'était, je sais pas, vous partez en vacances et en fait, il y a plein de problèmes qui se posent sur la route. Vous êtes bloqué à l'aéroport. Ensuite, vous avez un problème à l'hôtel. Ensuite, enfin, vous voyez, on va dire que c'est un périple parce que il y a plein de. C'est censé se faire tout seul et en fait, il y a toujours des problèmes qui fait que vous devez vous arrêter. Voilà, un périple. Un itinéraire, c'est le chemin à suivre pour aller d'un lieu à l'autre. Donc clairement, vous êtes à un endroit, vous voulez aller à telle bibliothèque. Pourquoi je parle toujours de bibliothèque? Bref, vous êtes chez vous, vous voulez aller à la bibli, vous cherchez l'itinéraire, ça veut dire la route que vous allez suivre pour y aller. Mais ça peut être aussi l'itinéraire d'un voyage qui va de la Chine à la Russie. Voilà. Une randonnée, c'est quoi? C'est une promenade de longue durée, à pied, à vélo, à cheval, en ski, etc. Pas en voiture, vous notez, hein. Randonnée, ça va être à pied, à vélo, à cheval, à ski. Ce genre de promenade. Et de manière générale, quand on parle de randonnée, en général, c'est à pied. Ensuite, une croisière. Qu'est-ce que c'est une croisière? C'est un voyage d'agrément. Agrément, ça veut dire pour le plaisir. Donc un voyage pour le plaisir sur un paquebot, donc un gros bateau, ou sur un bateau de plaisance. Pareil, un bateau de plaisance, ça va être un bateau pour le plaisir. Ça va pas être un bateau de pêche, ça va pas être un bateau de chasse à la baleine, ça va pas être un bateau qui juste a pour but de vous faire traverser une mer ou quoi. Un bateau de plaisance, c'est un bateau sur lequel on est pour kiffer d'être dessus, pour naviguer, genre typiquement un yacht ou les gros bateaux, vous savez, bah, les bateaux de croisière justement, les gros bateaux tellement gros on dirait des villes sur lesquelles il y a une piscine, un casino, enfin tout ça sur le même bateau. Voilà. J'ai mis quoi? Un bateau de plaisance, c'est un bateau qu'on utilise pour le plaisir de naviguer, pas un bateau de pêche. Voilà. Donc une croisière, c'est un voyage pour le plaisir sur un paquebot, un gros bateau, ou sur un bateau de plaisance, sur un yacht, un petit voilier sympa. Donc une croisière, c'est un voyage en bateau pour le plaisir de naviguer et non un voyage pour se déplacer, pour aller quelque part ou pour pêcher.
Une excursion, c'est un voyage dans une région pour étudier cette région ou pour la visiter. Un voyage dont le but est de découvrir des choses. C'est ça une excursion. Donc vous avez vos différents types de voyages. La traversée qui consiste à traverser un endroit. Le périple, c'est quand il y a plein d'étapes. L'itinéraire, là c'est pas vraiment un voyage, c'est le chemin pour aller d'un endroit à un autre. La randonnée, c'est la promenade, la longue promenade à pied ou en cheval. La croisière, c'est le voyage pour le plaisir sur un bateau. Et l'excursion, c'est le voyage pour aller découvrir une région ou étudier une région. Donc, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc, ils marchaient pas tous dans les phrases. Par exemple, la première phrase, c'est les jeunes mariés ont fait, sur le Nil. Par exemple, il y a des gens qui ont répondu randonnée. Si vous faites une randonnée sur le Nil, bah vous coulez et vous mourrez. Parce que randonnée, c'est soit à pied, soit, on a dit quoi, soit en vélo, soit à cheval. Enfin, du coup, le Nil, peut-être que vous savez pas ce que c'est le Nil. Le Nil, c'est un fleuve en Égypte. Donc, on peut pas faire une randonnée sur le Nil parce qu'on coule et on meurt. Qu'est-ce qui ne marchait pas non plus? Un périple, il y en a qui ont mis un périple. Mais alors on parle de jeunes mariés, donc c'est leur voyage de noces. Donc un truc plutôt sympa normalement. Et même luxueux, parce qu'au voyage de noces, on y va. Un périple, c'est un truc avec plein d'étapes, c'est pas très plaisant. C'est quoi le voyage plaisant qu'on fait sur un fleuve? C'est une croisière. La classe de la classe du luxe, c'est la croisière. Donc les jeunes mariés ont fait une croisière sur le Nil. Les touristes sont partis dans la montagne. Pour le coup, ils sont pas partis en croisière, parce que la croisière, c'est sur l'eau. Ils pourraient partir en excursion à la limite. Ça veut dire qu'ils partent découvrir un peu la montagne. Je sais pas si c'est des spécialistes de plantes de montagne qui veulent aller voir excursion. Ouais. Mais le plus simple, et vous avez quasiment tous répondu, c'est des gens dans la montagne en général, c'est plutôt randonnée, le style. Ensuite, ils ont suivi le conseillé par le guide. Ils ont suivi l'itinéraire. Ça veut dire que le guide leur a dit: ah, vous voulez aller là? Bah, je vous conseille de passer par là, et par là, et par là. C'est ça un itinéraire. Donc ils ont suivi l'itinéraire conseillé par le guide pour faire leur... Bah, le guide, c'est soit randonnée, soit excursion. Ici, ce sera plutôt excursion. En fait, ils sont interchangeables les deux. Les touristes sont partis en excursion dans la montagne ou les touristes sont partis en rando dans la montagne. Et ils ont suivi l'itinéraire conseillé par le guide pour faire leur excursion ou pour faire leur rando. Les deux, ça marche. Phrase suivante. Entre la Corse et le continent, là, le ne fut pas de tout repos. La Corse, c'est une île. Le continent, quand on dit le continent, ça veut dire la France. Donc entre la Corse et la France, il y a quoi? Il y a de l'eau. On a traversé quelque chose. Bon, j'ai la réponse, je baisse. De la Corse à la France, c'est une traversée. Parce qu'on a traversé la mer, n'importe quoi. On a traversé la mer pour aller de la Corse à la France. Voilà. Et non, une croisière. Parce qu'il dit ne fut pas de tout repos. Ça veut dire qu'il y a eu des problèmes. Enfin, ça s'est pas très bien passé. Une croisière, c'est, je vous ai dit, c'est grand luxe. Croisière, c'est, vous passez la journée au casino sur le bateau, vous sortez même pas sur le pont. Enfin, c'est voyage plus. Donc là, c'est juste la traversée. Et enfin, dernière phrase, avant d'atteindre notre destination, nous avons dû faire un vrai... Là, la phrase sous-entend qu'il y a eu des problèmes. Avant de enfin arriver à destination, on a dû faire un vrai périple. Périple, c'est genre, il y a eu ça, et après il y a eu ça, et après il y a eu ça, et après il y a eu ça. Donc, plein d'étapes, c'est un périple. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. C'est pas mal ça, parce que du coup,
quand toutes les fois où vous parlerez de voyage, ou vous écrirez des textes en lien, enfin bref, ça permet d'avoir un vocabulaire plus précis. Au lieu de dire tout le temps voyage, on peut préciser une traversée, un périple, une randonnée, et tout de suite votre texte il est plus riche. Exercice 2. Ah oui, il fallait faire les binômes. Il y avait les touristes, les amoureux, les voitures, les enfants, les marcheurs. Et il fallait mettre le bon verbe. Là, pareil, il fallait savoir ce que voulaient dire les verbes. Visiter, ça va. Se promener, ça va. Circuler, ça veut dire quoi circuler? Ça veut dire se déplacer en utilisant des routes ou des chemins, etc. Aller d'un lieu à un autre en divers sens. Elle est bizarre ma phrase. Aller d'un lieu à un autre ou alors aller en divers sens, aller, venir, déambuler. Circuler, ça veut dire soit se déplacer en suivant un circuit, c'est-à-dire une route, soit aller un peu dans tous les sens. Pas forcément le même truc qui va dans tous les sens, mais par exemple, typiquement, on va dire, sur l'autoroute, il y a beaucoup de circulation. Il n'y a pas une voiture qui fait ça comme ça, sinon il serait un peu chelou. Mais il y a plein de voitures comme ça. Et donc ça, c'est ça la circulation, c'est de voir un peu du mouvement aller-retour dans tous les sens. Voilà, donc ça c'est circuler. Ou ouais, ou je sais pas, on peut circuler dans les halles, typiquement en grand centre commercial avec plein de monde dans tous les sens. Ça c'est de la circulation. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vagabonder. Vagabonder, c'est se déplacer, voyager, mais sans savoir où on va. Comme un vagabond, au sens Jack London du terme, c'est-à-dire aller sans savoir vraiment où on va. Vous vous rappelez Arthur Rimbaud, je m'en allais, c'était quoi le texte qu'on avait fait? Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. C'est juste, il aimait bien voyager dans les champs, dans les forêts. C'est ça, vagabonder, c'est aller sans savoir où on va. Comme Jack London quand il voyageait clandestinement sur les trains. Il n'avait pas prévu d'endroit où arriver, mais juste il y allait. C'est vagabonder. Et le sillonner. Sillonner, à ne pas confondre avec circuler. Sillonner, c'est aller parcourir, j'ai mis quoi? Parcourir un lieu en tous sens, le traverser d'un bout à l'autre. Mais autant circuler, on pouvait imaginer plusieurs éléments qui bougeaient comme ça, genre les voitures sur l'autoroute ou les gens dans le centre commercial. Autant sillonner, ça va être une seule personne ou un seul élément qui va bouger. Par exemple, si je dis j'ai sillonné cet été, j'ai voyagé en Russie, j'ai sillonné la région, la Sibérie, j'ai sillonné la Sibérie, ça veut dire pas que j'ai couru comme ça, comme une folle, non, mais que je me suis déplacée dans, comment dire, j'ai parcouru plusieurs trajets dans la région. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas claire du tout. Ça veut dire que j'ai pas juste traversé la Sibérie, c'est j'ai fait un peu des trajets comme ça à travers la Sibérie. C'est ça, sillonner. Voilà. Je suis pas claire aujourd'hui, désolée. Donc, sachant cela, comment on va faire les binômes? Bon, les touristes, je pense que c'était le plus simple. Les touristes, ils visitent. Les amoureux. Les amoureux, c'est à la cool. Donc, ils vont pas circuler, non. Ils vont pas vagabonder. Non, parce que non, vagabonder c'est vraiment voyager. Donc les amoureux ils voyagent pas. Ils vont pas non plus sillonner. Enfin bref, les amoureux ils se promènent. Main dans la main, le long des quais. Les voitures. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les voitures sur l'autoroute, elles circulent. Il y a beaucoup de voitures, ça va un peu dans tous les sens. Enfin, aller-retour quoi. Et il reste quoi? Les enfants et les marcheurs. Là, il y a eu doute entre les enfants et les marcheurs. Il y en a qui ont mis les enfants sillonnent un endroit. Ça veut dire qu'ils vont un peu dans tous les sens. C'est imaginable. C'est peu probable, mais c'est imaginable. Par contre, il faut que ce soit un espace quand même assez grand. Les enfants ne vont pas sillonner
Ils vont pas sillonner leur chambre ou pas vraiment à la cour de récré. Sillonner, c'est vraiment un gros... Non, donc c'est pas trop adapté aux enfants. C'est plutôt des marcheurs, quoi. On imagine les bons marcheurs randonneurs, genre Sylvain Tesson. Lui, il va sillonner une région sans problème, quoi. Ça veut dire qu'il va faire des grosses randos, il va voyager. Et du coup, il nous reste les enfants vagabonder. Autant vagabonder, ça pourrait marcher pour les marcher pour les marcheurs. Mais vu qu'on a déjà prisonné, donc il nous reste vagabonder pour les enfants. Et là, on imagine des enfants qui se baladent sans savoir trop où ils vont, genre dans le parc. Voilà. Donc, sachant cela, vous avez des phrases à faire. Vous aviez des phrases à faire. Là, je vous ai juste... je vous ai mis des exemples de phrases. Ah, j'étais motivée. Par exemple, les touristes visitaient... Ah oui, à l'imparfait les phrases, s'il vous plaît. Les touristes visitaient les grands monuments parisiens. Pour les amoureux se promener, j'ai mis en été dans le parc, les amoureux se promenaient main dans la main en se chuchotant des secrets. Pour voiture et circuler, j'ai mis les voitures circulaient difficilement dans le centre de la capitale, les préparatifs pour les Jeux Olympiques bloquaient tout. Donc circuler difficilement, ça veut dire rouler pas très bien. Et pour marcheurs et sillonner, j'ai mis les marcheurs sillonnaient la campagne en admirant ça et là fleurs et petits animaux. Donc là, c'est pas mal. C'est mon exemple, il est pas mal. On imagine des marcheurs qui sont intéressés par les plantes et les animaux et du coup qui se baladent dans la campagne et du coup ils sillonnent un peu. Ils vont pas tout droit parce qu'ils regardent en même temps. Voilà. Ensuite, j'ai mis je vous ai fait des petites corrections. S'il n'y a pas d'infos, ça veut dire que vos phrases sont très bien. Et s'il y avait un truc à dire, je voulais noter. J'ai noté quoi? Steven et Lina. Ah oui, vous n'avez pas compris l'exercice, vous avez fait des phrases avec des mots qui n'ont rien à voir. Voilà, c'est pas grave. Mais du coup, fallait faire des phrases avec les mots en question. Et les autres, je vous ai corrigé vos phrases. Et si jamais c'est pas clair, vous me demandez. Il y en a qui ont oublié de mettre un imparfait, qui ont fait des phrases au présent. Tellement ils étaient à fond dans le truc, ils ont oublié la moitié de la consigne. Voilà. Enfin, exercice 3, c'était à partir des verbes voyager, marcher, randonner, naviguer et explorer, il fallait dire les noms qu'on a tirés de ces verbes. Comment on dit quelqu'un qui voyage? C'est un voyageur ou une voyageuse. Quelqu'un qui marche, c'est un marcheur ou une marcheuse. Quelqu'un qui randonne, un randonneur ou une randonneuse. Quelqu'un qui navigue, c'est un navigateur et non pas un navigueur. Un navigateur ou une navigatrice et non pas une navigateuse. Petit piège. C'est toujours heure au masculin et des fois le féminin il fait euse et des fois le féminin il fait is. Et faudra que je vous fasse un petit point sur la règle. Quand est-ce que ça fait euse, quand est-ce que ça fait is. Mais je pense que vous les connaissez. Donc voyageur, voyageuse, marcheur, marcheuse, randonneur, randonneuse, navigateur, navigatrice et explorateur, exploratrice. Et ah oui d'ailleurs, c'est qui? Steven je crois. Toi t'as écrit une randonnée et une exploration. Alors oui, randonnée, exploration, c'est des noms féminins qui viennent des verbes randonner et explorer. Mais nous on voulait le nom qui veut dire la personne qui. La personne qui explore, c'est pas l'exploration, c'est l'exploratrice. Voilà, et ensuite je vous ai mis remarque. J'imagine que vous aurez remarqué que le suffixe heure sert à former à partir d'un verbe le nom de la personne qui fait. Donc on a le verbe, on prend le radical, on rajoute heure et ça fait la personne qui fait. Par exemple, voyager, donc on prend le radical voyage, on rajoute heure et ça fait la personne qui voyage, voyageur. Ça marche avec tous les... non pas tous les verbes, mais pas que avec les verbes de voyage. Par exemple, voler quelque chose. Le radical du verbe voler, c'est vol. On rajoute heure, ça fait un voleur. La personne qui vole. Voilà. Et ça, c'est la dérivation. C'est ce qu'on va voir. Là, on a vu... Dans l'autre fiche, mais je fais des liens. On a vu l'emprunt, la composition, et je vous ai dit qu'on verrait la dérivation.
Autant la composition, si on prend deux mots, on les colle, ça fait un nouveau mot. La dérivation, c'est on prend un mot, on enlève les petits bouts, on garde que son radical, c'est-à-dire sa racine, et on rajoute des suffixes et des préfixes. Par exemple, je prends voyage comme radical, je rajoute heure, ça fait voyageur, je rajoute et, ça fait voyager. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a dans la famille de voyage. Mais un autre mot, par exemple, porter, porter. Je prends porte, le radical, si je garde que la base. Je peux mettre et, ça fait le verbe, porter. Je peux mettre heure, ça fait porteur. Je peux mettre rien, ça fait une porte. Non, ça n'a rien à voir, une porte, c'est tombé. Mais je peux aussi mettre des préfixes devant. Je peux faire reporter, supporter, exporter. Voilà, la dérivation c'est ça. C'est au lieu de prendre deux mots et de les coller, on prend un mot, on garde son radical, sa base, et on rajoute des suffixes, enfin des suffixes et ou des préfixes. Et ça crée des nouveaux mots à partir de la même base, du même radical. C'est ce qu'on va voir. Et du coup, là on a vu le suffixe heure. Bah voilà, c'est tout pour cette fiche. J'espère que c'est clair, sinon n'hésitez pas à me demander. À bientôt.